Apparemment, j'ai un gros potentiel génétique sur mes capacités aérobiques. S'il y a bien un facteur qu'on ne choisit pas concernant la santé, c'est bien la génétique. Et qu'on le veuille ou non, ça reste un facteur qui va avoir un impact sur énormément de choses, comme nos performances, nos prédispositions, on va dire, à des sports spécifiques, mais également l'assimilation de certains nutriments, la digestion de certains aliments, également la prédisposition à certaines maladies cardiovasculaires notamment, et même le goût pour la coriandre. Par exemple, une ascendance africaine aura plus de chances de créer chez toi une intolérance au lactose ou également une mauvaise tolérance aux glucides. En contrepartie, tu as également des gros potentiels avantages sur la création de masse musculaire et tu auras un potentiel génétique musculaire qui sera plus élevé que la moyenne. Bref, la liste est longue et on peut juste pas connaître l'étendue de notre génome et de nos prédispositions génétiques. Et bah si. Pour cette vidéo, j'ai réalisé des tests ADN afin de retracer ma généalogie, on va dire, mais également pour en tirer des conclusions au niveau génétique pour mon alimentation et mon entraînement. Je suis donc passé par deux services, l'un s'appelle 23andMe et a pour promesse de retracer une sorte de généalogie, d'où viennent mes ancêtres, retracer un peu les pourcentages de gènes en fonction de différentes zones géographiques, et va fournir également pas mal d'informations sur des potentiels de traits physiques que je peux développer avec le temps, et pas mal d'autres détails qu'on verra plus tard. Et pour ce qui est de la santé, notamment l'alimentation et le sport, là je suis passé par un autre service qui s'appelle DNA Fit. Donc en fait j'ai extrait les résultats de mon test ADN chez 23andMe, je les ai envoyés à DNA Fit, ce qui leur a permis de créer tout un rapport qu'ils m'ont envoyé sur pas mal d'informations intéressantes sur ma génétique. Leur promesse te permet d'exploiter au maximum tes prédispositions génétiques à ton avantage, que ce soit dans ton alimentation, ton entraînement ou ton mode de vie en général. Alors info ou intox, je l'ai testé pour toi et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ça y est, j'ai reçu le paquet. Welcome to you, ça veut dire bienvenue à toi dans la langue de Shakespeare. On va ouvrir ça. C'est fou ce petit packaging soigné pour au final un truc dans lequel je vais cracher quoi. Jusque là tout va bien. On me dit bonjour. Alors je ne dois pas manger ni boire pendant 30 minutes avant, donc ça c'est fait. Et ensuite, bon, je dois préparer le kit. Ok, donc ça c'est le kit, il y a le code barre dessus. Alors je peux connaître mes risques pour des maladies graves. Certaines de ces maladies peuvent être prévenues et traitées, mais certaines n'ont pas de traitement ou de médicaments. Pour certaines personnes, connaître cette information peut causer l'anxiété et être frustrant. Alors je dois cracher là-dedans. Voilà, là il y a une ligne, tout file. Et c'est ce que je vais devoir remplir. Ok, on est bon. Je vais pas te montrer parce que c'est dégueulasse. mais on est bon. Je vais le secouer pendant 5 secondes. Bon, il n'y a plus qu'à fermer la boîte et à l'envoyer à la poste. Et voilà. One eternity later. Bien, j'ai reçu mes résultats ADN sur 23andMe. Ils ont même eu un peu d'avance, 2 semaines d'avance environ. J'ai pu regarder déjà un petit peu la partie génétique, ancestrale, etc. Mais j'ai pas encore utilisé les données pour toute la partie santé, nutrition, fitness, etc. Ça, on va le voir ensemble. Donc là je peux voir la composition de mes ancêtres, j'avais déjà pu voir un peu ça sur leur application. Et bon, en soi c'est toujours intéressant à faire comme exercice, juste j'ai découvert que je venais d'une lignée d'Européens un brin racistes parce que je suis à 99,8% européen, hein, ça se mélangeait apparemment pas trop dans mes ancêtres, hein, très majoritairement Europe occidentale, 98,4% franco-germanique, avec grosse majorité sur les Hauts-de-France et les Flandres en Belgique. Donc en soi, je viens du Nord, pas trop surprenant de ce côté-là, et du côté de mon père comme du côté de ma mère, les familles viennent du Nord. Ça dit, là, il y a un truc que je suis en train de découvrir en même temps que toi, c'est que, a priori, il m'avait dit que j'étais 20% British.
Et là, je suis plus que 0,3% british. Apparemment, il y a eu une mise à jour qui fait qu'ils ont plus centré les origines de certaines parties du génome, et que du coup, à mon avis, une partie qui était en fait du nord de la France a été confondue avec le Royaume-Uni. Donc je suis à 0,3% british, 98,4% franco-germanique, et 0,1% nord-européen, Europe occidentale de manière générale. Et je suis à 1% espagnol et portugais. Voilà. La partie espagnole, pas trop de surprise, parce que tant du côté de mon père que du côté de ma mère, sur la 5e, il y a 5 ou 8 générations, entre 5 et 8 générations, il y avait des Espagnols, en tout cas au moins un Espagnol. Donc voilà, et ce qui est marrant, c'est que si je veux regarder le détail des régions desquelles je viens, on voit qu'il y a du coup les Hauts-de-France en premier, en France, la région Auvergne-Rhône-Alpes en deuxième, et la Bretagne en troisième. Là aussi ça fait sens, je passe beaucoup de temps en Bretagne, j'ai beaucoup de famille aussi en Bretagne. Bref, alors est-ce que c'est vraiment fiable? Honnêtement, je sais pas trop. Leur méthode de calcul, elle s'améliore apparemment avec le temps. Ce qui est surprenant, c'est que la première fois qu'ils m'avaient envoyé les résultats, j'avais 0,1% de mon ADN qui était d'origine arabe et africaine. Et là, 0,1% qui était indéterminé. Et là, ils me mettent à la place 0,2% Gujarati Patidar, qui est une communauté ancestrale indienne. Ce qui me paraît surprenant. Ça m'étonnerait quand même. Mais bon, grosso modo, on va dire que dans les grandes lignes, je suis très majoritairement européen. Apparemment issu d'une famille de gens qui se reproduisent qu'entre eux. C'est ce qu'on peut déterminer. Maintenant, à voir qu'est-ce qu'on peut faire de ces données et qu'est-ce que ça va vouloir dire au sens de la nutrition et du fitness. Du coup, je vais sur un autre site internet qui s'appelle DNA Fit. J'ai téléchargé mes résultats. Donc là, tu vois, j'ai un dossier, il y a écrit génome Clément. Voilà, ça c'est mon génome qui est dans un fichier texte. Alors si je l'ouvre, là, tu as un document zip. Voilà, si on l'ouvre. Voilà, là, tu as mon génome en détail, ce que je trouve assez ouf. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai juste allé sur DNA Fit. Je dis que je suis un client de 23andMe. Et je achète le Health Link, qui est un pack qui va me donner des indications sur la partie nutrition, sur la partie fitness, sur ma tolérance aux glucides, sur voilà, toutes ces choses-là, apparemment en se basant sur mon ADN. En plus, j'ai de la chance, j'ai pas fait exprès, mais il reste 19 heures avant la fin de leur promo Halloween, donc ça me coûtera moins cher. Là, j'en ai pour 62 $, un peu plus. Alors apparemment, je peux faire profiter de 25% en moins à des amis. Allez, on va dire que je vais prendre le lien. Je le mettrai dans la description. Comme ça, si jamais toi aussi tu veux faire le test, tu pourras profiter de cette promo. Et moi, tu peux voir, une carte cadeau Amazon de 10 $. Voilà, happy moi. Pas sûr que ça change ma vie, mais bon, si ça t'intéresse. Petit détail, juste avant de passer au bilan, j'ai réuni pour toi les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie. Après des années d'auto-expérimentation, je les applique dans tous mes coachings. Tu peux les télécharger via un lien dans la description. Je te mets aussi une petite fiche à droite, histoire d'être sûr. C'est gratuit, c'est cadeau. Maintenant que tu le sais, on peut passer au bilan. Et oui, ceci est un faux raccord. Alors, on va quitter le cadre de l'écran parce que ça manque un petit peu de dynamisme. Mais en gros, j'ai pris quelques notes par rapport à mon rapport et on va voir un petit peu ça. Donc j'ai eu 4 rapports en tout, un sur la diète, un sur l'absorption des nutriments, un sur le fitness, donc sur mon entraînement sportif, et également un sur le sommeil et ma gestion du stress, tout ça. Comme tu peux le voir, il y a pas mal de détails et en plus chaque élément s'accompagnait de petites recommandations toujours intéressantes. La première notamment, c'est le fait qu'a priori je réponds mieux à une diète assez équilibrée entre les glucides et les lipides. À savoir que en général la quantité de protéines optimale dépend pas tant que ça de la génétique, c'est assez la même pour tout le monde. On est grosso modo sur du 1,6 g par kilo de poids de corps. De protéines, monter à 1,8 g par sécurité si vraiment t'es axé fitness.
Mais voilà, pour la forme corporelle, etc., c'est le ratio optimal et ça change pas tant que ça avec la génétique. Ce qui change en revanche, c'est plus les prédispositions à favoriser, on va dire, des régimes plus forts ou plus faibles en glucides et donc plus forts ou plus faibles aussi en lipides. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre et c'est pour ça que personne d'ailleurs n'est d'accord sur ce type de régime. En tout cas, c'est une des raisons. Ensuite, a priori, j'ai une bonne tolérance aux glucides et aux graisses. Alors pour les glucides, ça représente, c'est mon retour d'expérience quand j'ai porté un CGM, donc un moniteur de glucose en continu pour diabétique. Je voyais un peu mes variations de glycémie dans le sang et en l'occurrence, j'avais plutôt une bonne sensibilité et une bonne tolérance à ma consommation de glucides. Dans la mesure où je n'ai jamais vraiment atteint de pic alarmant alors que j'ai fait quand même quelques extrêmes. Apparemment, j'aurais une sensibilité accrue aux toxines et j'aurais plus tendance à générer des toxines dans mon corps. Du coup, il me recommande d'avoir une consommation plutôt modérée en viande grillée notamment, qui peut créer des toxines. Et lui me recommande 1 à 2 portions par semaine. De manière générale, j'ai tendance à vraiment le sentir quand je fais des écarts, je sais pas si c'est lié. C'est une information qui est bonne à savoir. A noter qu'il y avait également quelques points qui n'étaient pas développés dans les rapports, notamment je pense parce que mon test vient de 23andMe et pas de DNFit directement. Dans quelle mesure est-ce que ce serait plus complet si je passais directement par DNFit ? Je sais pas forcément. Si jamais tu te motives à faire ce test et que tu passes directement par DNFit, dis-moi dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi, ça m'intéresse. Ensuite, pour ce qui est de la caféine, apparemment j'aurais une faible sensibilité à la caféine. Alors ça m'a un peu fait rigoler, dans la mesure où je suis incapable de boire une tasse de café. Alors même un thé noir trop infusé, ça peut me foutre en l'air ma journée à cause justement de la caféine. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai bu un café, c'était dans les rues de Florence, parce que oui, l'Italie, tout ça... c'est bien l'endroit où on va goûter un café. Résultat, j'ai vomi partout mes tripes dans les rues de Florence. Désolé pour les détails, mais voilà, clairement, je vais pas réintégrer le café parce que ce test m'a dit de le faire. Cela dit, si tu fais partie des gens qui reçoivent mes emails depuis quelques temps, t'as dû voir quand j'ai fait un mail sur la caféine et j'avais pas mal lu, je m'étais renseigné sur le sujet, que ça peut ne pas être directement lié à la caféine, mais juste directement à une allergie à des composants du café, une sorte d'intolérance alimentaire, auquel cas on sortirait du cadre génétique. Ensuite, j'ai plutôt une bonne tolérance au lactose, a priori, en tout cas génétiquement parlant, j'ai une prédisposition à être tolérant au lactose. C'est pas très surprenant, dans la mesure où je suis à 99,8% européen et que l'Europe reste le continent au monde qui a le plus gros taux de tolérance au lactose. Voilà, pas surprenant jusque là. De toute façon, je ne bois pas de lait. D'ailleurs, si je recommande pas la consommation de lait directement, c'est pas forcément lié au lactose, plutôt à d'autres problèmes. J'ai fait une vidéo dédiée, je te mets une fiche à droite si tu l'as pas vue. Et ça m'arrive de consommer des produits laitiers, essentiellement des produits fermentés, plutôt à base de fromage, et plutôt du côté de la brebis et du chèvre. Idem pour le gluten, apparemment j'ai peu de prédisposition à développer la maladie cœliaque. Bon, personnellement, ça m'arrive de faire des excès au gluten, mais plutôt avec des produits de très bonne qualité, artisanaux, surtout pas de produits industriels. Maintenant, au-delà de la simple intolérance au gluten, c'est quelque chose, une consommation régulière de gluten, ça reste quelque chose que je recommande pas forcément. Là aussi, vidéo dédiée, fiche à droite. Concernant les nutriments, ce qui est ressorti, c'est le fait que je synthétise assez mal la vitamine B6 et la vitamine D. Vitamine B6, j'avoue que c'est une information que je n'ai pas forcément. Par contre, pour ce qui est de la vitamine D, je fais assez régulièrement des prises de sang. Clairement, pour moi, c'est le jour et la nuit entre depuis que je me supplémente en vitamine D, maintenant je le fais toute l'année, par rapport à quand je ne le faisais pas, et même en me supplémentant en vitamine D, mes taux sanguins ne sont pas si hauts que ça par rapport à ma supplémentation, dans la mesure où ça se voit que je peux avoir des soucis de synthèse à ce niveau-là, et vu les effets que ça peut avoir sur moi, je trouve que ça reflète plutôt bien en tout cas ma perception de la réalité. Apparemment, j'aurais également des besoins plus élevés que la normale en fer et en calcium. Alors ça, je trouve ça pas mal, le calcium. Le logo un peu qu'ils ont utilisé pour montrer le calcium, c'est plus des crucifères, des légumes verts, et je trouve ça cool de sortir de ce cliché des produits laitiers pour le calcium. Voilà, a priori, si t'as une bonne consommation de légumes, t'as absolument pas besoin de produits laitiers pour le calcium. Pour le reste, je trouve que les recommandations, elles sont assez génériques, ça fait un peu recommandation de la santé publique, du ministère de la Santé. Dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment adapté à ma génétique? Bon, je sais pas trop. C'est toujours amusant à voir, quoi. Ensuite, la partie qui m'intéresse le plus, personnellement, sur la partie génétique, c'est la partie fitness. Parce que c'est vraiment là où, a priori, les études avaient l'air de montrer le plus de promesses, on va dire, sur le fait de connaître ses prédispositions génétiques.
En l'occurrence, j'aurais des prédispositions à au moins 60% plus tournées vers l'endurance et au final assez peu vers la puissance et la force. Maintenant, dans le rapport, il parle du fait qu'il y a pas mal de choses qui jouent, notamment aussi l'IMC, et dans quelle mesure, alors qu'ils m'ont déjà posé des questions un peu sur ma façon de m'entraîner et qu'ils ont mon poids et ma taille, dans quelle mesure est-ce qu'ils se basent vraiment sur mes tests ADN plutôt que sur les informations que je leur ai données pour me sortir ces réponses-là. Honnêtement, je sais pas, mais on va leur donner le bénéfice du doute, on va dire, et de toute façon, c'est quelque chose que je vais un peu intégrer à ma routine pour voir si ça a un impact. Apparemment, j'ai un gros potentiel génétique sur mes capacités aérobiques, donc c'est-à-dire ma faculté à avoir ce qu'on appelle le VO2 max assez haut, c'est en fait l'endurance à assez faible intensité. Cela dit, je suis assez peu efficace sur la récupération. Là aussi ça a du sens, là il me recommande entre 48 et 72 heures de pause entre mes gros workouts, entre mes gros entraînements. Il se trouve que quand j'ai diminué le nombre d'entraînements que je faisais par semaine, j'ai vu qu'au quotidien je me sentais mieux. Donc là aussi je trouve que ça reflète assez bien la réalité. Ensuite, assez peu de prédisposition à la blessure, ça c'est cool, même si je suis blessé en ce moment, hein, ça veut pas dire que je suis invulnérable, mais à l'exception des ligaments croisés. Apparemment j'ai une prédisposition génétique à avoir un très haut risque, c'est vraiment les mots qu'ils utilisent, hein, un très haut risque d'avoir un problème des ligaments croisés. Ça tombe bien, je ne joue pas au foot, ni au tennis, ni à ces sports-là. En l'occurrence ça arrive à ma mère a eu les ligaments croisés, peut-être que ça vient d'elle. Si c'est le cas, maman, merci pour ces gènes précieux. Aussi, a priori, j'ai des risques plus faibles que la normale à avoir des douleurs au bas du dos. Enfin, a priori, j'ai un potentiel génétique de masse musculaire assez élevé. Alors c'est cool, je suis content de l'apprendre. Personnellement, je le vois pas des masses. Plus sérieusement, je connais pas mal, j'ai l'impression en tout cas d'avoir pas mal de personnes dans mon entourage qui ont passé moins de temps que moi à faire du sport, font moins de musculation que moi, ont moins d'expérience que moi, et pour autant ont une meilleure masse musculaire que moi. Dans quelle mesure est-ce que c'est génétique ? Maintenant on remarque toujours les autres, hein, on remarque toujours ceux qui sont au-dessus, pas forcément ceux qui sont en dessous, entre guillemets. Cela dit, moi ma spécialisation elle est surtout sur l'aspect nutrition. Pas tant que ça sur l'aspect entraînement, mais c'est quelque chose, c'est une lacune que je suis vraiment en train de combler avec des formations de coaching que je suis en ce moment pour apporter aussi plus de valeur à mes clients à ce niveau-là. Donc a priori ça se reflètera dans mes entraînements futurs et je te tiendrai au courant avec d'autres vidéos si jamais ça change. Enfin, pour ce qui est du stress, a priori j'ai pas de prédisposition génétique particulière à bien dormir ou à bien gérer le stress, c'est même plutôt l'inverse. Apparemment je suis plus performant, ils appellent ça un stratégiste. J'aime bien le joli mot utilisé pour mettre en avant ce qui est en fait un désavantage génétique, on va dire. Apparemment je suis plus performant dans un environnement calme, plus que lorsque je suis soumis à un certain stress. Là aussi je trouve que ça représente pas mal mon expérience personnelle. Voilà, dans quelle mesure est-ce que je peux adapter mes modes de vie à ça? Alors je vais pas tout remettre en question non plus, plus sur la partie entraînement, plus m'axer endurance, de toute façon je devais le faire pour une blessure, donc ça je vais tenir au courant d'un peu comment ça évolue. Eux leur promesse c'est de dire que ça peut multiplier par 3 mes performances sportives et ma progression. C'est ce qu'on verra. Je ferai un petit update dans quelques temps. Sur ce, on passe à la conclusion. Alors au final, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça marche? Eh bien, une étude a montré qu'il y avait une différence de résultats à l'entraînement de plus de 610% entre les individus qui avaient un programme sportif à l'opposé de leur potentiel, de leur prédisposition génétique, comparé à ceux qui en avaient un qui matchait exactement avec leur prédisposition. Maintenant, il y a un certain recul à prendre quand même avec ça, ça reste une étude qui a été à l'initiative de DNAfit justement, soit l'entreprise qui vend cette interprétation du génome et qui m'a fait ces rapports. Néanmoins, selon eux, tu n'es pas censé adapter tes objectifs à ta génétique, mais bien les moyens pour y arriver, dans le sens où ton corps va de toute façon mieux répondre apparemment à certains stimuli. Pour ce qui est de mon cas, du coup, avec des prédispositions à l'endurance, je pourrais mieux répondre à un entraînement avec des charges moins lourdes et plus de répétitions. Ça tombe bien, en ce moment je me remets d'une blessure, donc je fais des charges moins lourdes, plus de répétitions et je tends plus vers le prisme de 15 à 20 répétitions sur mes sets, sur mes séries, que là où avant j'étais plus sur du 8 répétitions maximum. Ensuite, il faut pas oublier qu'il y a l'épigénétique, le fait qu'en fait tes choix de vie et ton style de vie va directement influencer non pas ton ADN mais la façon dont ton corps va interpréter ton ADN.
Donc ça reste quand même une science sur laquelle on n'a pas un recul énorme et ça reste à prendre en compte et à garder en tête. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, pour rappel, je t'ai mis des liens affiliés en description, un pour 23andMe pour faire le test et un autre pour DNAfit pour avoir l'interprétation des tests. Tout ça, c'est en description. À savoir qu'il y a quand même des tests qui vont beaucoup plus loin, notamment pour les prédispositions aux maladies chroniques, notamment Tree of Life qui fait ça et qui va tester environ 9000 gènes de plus que les tests de 23andMe. Donc, qui peut être intéressant. Il y a également Utrients qui s'est associé à la DNA Company et qui offre des panels de tests beaucoup plus complets. Maintenant, on est plus sur du 500 à 1000 $ le test. Je n'ai clairement pas assez d'abonnés pour le faire. Cela dit, on n'a qu'à se donner un défi. Si cette vidéo atteint les 10 000 pouces bleus, on a du chemin. Je ferai ce test et je m'engage à faire ce test complet qui risque de me coûter 1000 $. Donc, cela dit, est-ce que c'est vraiment essentiel de passer ces gros tests? Je ne suis pas sûr, dans la mesure où tu peux déjà avoir une bonne idée de ce à quoi t'attendre en fonction de ce qui s'est passé dans ta famille, de tes antécédents familiaux. Pour ma part, par exemple, il y a eu un cas d'Alzheimer du côté de ma mère, un cas d'Alzheimer du côté de mon père. Donc je sais que j'ai a priori des grosses prédispositions génétiques à Alzheimer et qu'il faut que je fasse particulièrement attention à ça sur mon hygiène de vie. Au final, si tu veux mon avis, on n'est pas sur une méthode révolutionnaire qui va changer ta vie, bien que ça mérite encore que j'applique un petit peu ce que j'ai appris avec ces tests, mais c'est quand même une expérience qui est assez drôle, c'est toujours sympa de voir aussi un peu sa généalogie, voir de quoi on tient. Il y a pas mal d'informations et même des traits physiques qui développent sur 23andMe. J'ai appris par exemple qu'il y avait très peu de chances que je développe une calvitie ou un point chauve sur le sommet de mon crâne, ce qui est toujours assez agréable. J'ai également peu de prédisposition au vertige et j'ai trouvé ça assez intéressant tout le chapitre sur la coriandre aussi, sur le fait que la perception du goût de la coriandre, en fait, les personnes qui n'aiment pas la coriandre ressentent juste pas du tout le même goût que toi et trouve que ça a même un goût de savon. Ça, j'ai trouvé ça assez fun. Bref, le test de 23andMe reste assez abordable et au final l'interprétation par DNAfit est assez peu chère, je trouve, surtout que c'est quelque chose à faire seulement une fois dans ta vie, t'as pas besoin de le refaire, de renouveler des tests. Donc en bref, t'en fais pas ta priorité financière, mais si jamais t'as un petit peu d'argent de côté à mettre là-dedans et que ça t'intéresse, encore une fois, les liens sont en description. J'espère que cette vidéo t'a plu, que cette petite expérience a pu t'apprendre quelque chose et t'ouvrir un peu les horizons sur tout ce qui est possible de faire en matière de tests. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos et d'autres expériences. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo sur les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie. Après des années d'auto-expérimentation, il y a vraiment 5 habitudes qui ont eu en tout cas le plus d'impact sur mon quotidien avec un minimum d'énergie. La vidéo, si elle t'intéresse, tu peux la télécharger en cliquant sur le bouton ici. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne, je change régulièrement d'offres gratuites, donc n'hésite pas à la télécharger dès maintenant et je te dis à très vite de l'autre côté.